Les pleurs du bébé déchirèrent le silence comme un couteau. Reed Carter était assis sur le sol froid de sa cabane, berçant son fils nouveau-né contre sa poitrine. Les pleurs de l'enfant étaient rauques, désespérés, affamés. Reed le berçait doucement, mais ses bras étaient faibles et ses mouvements maladroits. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Sa femme était morte 3 heures plus tôt. La sage-femme était partie à l'aube, le visage grave et désolé. Elle avait enveloppé le corps, dit une prière et dit à Reed qu'elle préviendrait le pasteur. Puis elle était partie, emportant avec elle la chaleur de la lanterne. Il ne restait plus que Reed et le bébé. Samuel, sa femme, avait choisi le prénom 2 mois auparavant. La main posée sur son ventre gonflé, le sourire doux et assuré. Elle ne le verrait jamais grandir. Reed regarda l'enfant dans ses bras. Le visage de Samuel était rouge et crispé. Ses petites poings tremblaient. Il était si petit, si fragile. Reed avait construit le berceau à côté du lit de ses propres mains, ponçant chaque bord pour le rendre lisse, gravant les initiales de sa femme sur la tête de lit. Il l'avait imaginée assise là, allaitant le bébé, fredonnant les berceuses que sa mère lui avait apprises. Mais le berceau était désormais vide, et Reed ne savait pas comment nourrir un nouveau-né. Dehors, la tempête de neige hurlait. La neige s'accumulait contre les murs de la cabane, s'infiltrant à travers les fissures du bois. Le vent faisait claquer les volets et gémissait à travers les avant-toits. Reed jeta un coup d'œil vers la fenêtre. Il ne pouvait rien voir à travers la vitre. Le monde avait disparu dans le blanc. Le feu du poêle s'éteignait. Reed prit Samuel dans un bras et tendit à l'autre pour attraper une autre bûche. Ses mains tremblaient tandis qu'il l'ajoutait aux flammes. La chaleur diminuait rapidement et il ne lui restait peut-être plus que 3 bûches. Après cela, il devrait sortir, creuser dans la neige, trouver le tas de bois enfoui quelque part derrière la cabane. Mais il ne pouvait pas laisser le bébé seul, même pas une minute. Samuel pleurait plus fort, son petit corps se cambrant dans les bras de Reed. Reed se leva et fit les 100 pas dans la pièce étroite, berçant l'enfant comme il avait vu sa femme le faire avec les bébés des voisins. Cela ne fonctionnait pas. Les pleurs ne faisaient que s'intensifier, devenir plus frénétiques. « Je sais, » murmura Reed, la voix brisée. « Je sais que tu as faim. Je ne sais pas quoi faire. » Il essaya de donner de l'eau à Samuel à l'aide d'un chiffon. Le bébé s'était étouffé et avait crié. Reed n'avait pas de lait, aucun moyen d'en obtenir. La voisine la plus proche était Madame Callahan, à 3 kilomètres à l'ouest, mais le chemin était enseveli. Il ne pouvait pas y aller à pied, pas avec cette tempête. Et même s'il le pouvait, il ne pouvait pas se transporter un nouveau-né dans une tempête de neige. Ils étaient piégés. Reed s'effondra à côté du berceau, serrant toujours Samuel contre lui. Les pleurs du bébé s'étaient affaiblis, ils étaient plus fatigués. Reed sentait son propre épuisement le tirer vers le bas comme un poids. Il n'avait pas dormi depuis que sa femme avait commencé le travail, 2 nuits auparavant. Il lui avait tenu la main pendant qu'elle souffrait, lui avait murmuré des promesses qu'il ne pourrait pas se tenir, avait supplié Dieu de lui accorder une miséricorde qui n'était jamais venue. Maintenant, il était seul et son fils était en train de mourir dans ses bras. « Je suis désolé, » murmura Reed, le front appuyé contre celui de Samuel. « Je suis tellement désolé. Je ne sais pas comment faire sans elle. » Le feu crépitait doucement dans la poêle. Le vent hurlait dehors et Reed Carter, 26 ans, rongé par le chagrin, baissa la tête et pria pour un miracle auquel il ne croyait pas. Puis, au milieu de la tempête, on frappa à la porte. Reed releva brusquement de la tête. Pendant un instant, il crut d'avoir imaginé cela. Le vent jouait parfois des tours, faisant vibrer les planches mal fixées et projetant des branches contre les murs. Mais on frappa à nouveau. 3 coups délibérés, fermes et clairs. Quelqu'un se trouvait dehors. Reed se leva prudemment, Samuel gémissant toujours contre son épaule. Il traversa la pièce en 4 enjambées et ouvrit la porte. Une rafale de vent et de neige le frappa comme un coup de poing, et il dut plisser les yeux pour voir à travers le blanc. Une silhouette se tenait sur son porche, émitouflée dans un épais manteau de laine, le visage presque caché par une écharpe. La neige s'accrochait à chaque pli du tissu. Pendant un instant, Reed ne put reconnaître qui c'était. Puis l'écharpe tomba. « Monsieur Carter, » dit la femme doucement. Sa voix était calme malgré le froid. « J'ai entendu ce qui s'est passé. » Red a regardé fixement. « Mademoiselle Doyle.
Margaret Doyle était l'institutrice de l'école située à 5 kilomètres à l'est. Reed l'avait vue plusieurs fois en ville. Jeune, douce, elle portait toujours des livres sous le bras. Elle enseignait l'alphabet aux enfants dans une école à classe unique près de l'église. Il ne lui avait jamais adressé plus que quelques mots polis. Et maintenant, elle se tenait sous son porche, en plein milieu d'une tempête de neige. « Je suis venue dès que j'ai pu, » dit Margaret. Ses joues étaient rougies par le vent, ses lèvres pâles. « Puis-je entrer? » Reed s'écarta sans un mot. Margaret passa devant lui, époussetant la neige de son manteau. Elle portait une sacoche en cuir qu'elle serrait contre sa poitrine pour la protéger de la tempête. Reed referma la porte derrière elle, et la cabane fut soudainement plongée dans un silence feutré. Margaret regarda rapidement autour d'elle, observant la scène, le feu qui s'éteignait, le berceau, le lit dans le coin encore défait. Son regard s'attarda sur Samuel, et son expression s'adoucit. « Depuis combien de temps pleure-t-il » demanda-t-elle. « Il est à nous » répondit Reed d'une voix rauque. « Je ne peux pas, je n'ai aucun moyen de le nourrir. » Margaret posa la sacoche sur la table et déroula son écharpe. « J'ai apporté du lait, dit-elle simplement. Frais, ce matin. Je l'ai enveloppé et fermé pour l'empêcher de geler. » Reed sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Il ne pouvait pas parler. Margaret s'affairait avec une efficacité tranquille. Elle ouvrit le sac et en sortit une petite bouteille en verre enveloppée dans un tissu, ainsi qu'une tasse en étain et un chiffon propre. Elle versa une petite quantité de lait dans la tasse et la posa près du poêle pour la réchauffer. Puis elle se tourna vers Reed, les mains tendues. « Je peux? » Reed hésita. Samuel était la seule chose qui lui restait de sa femme, la seule chose qui le reliait encore au monde. Mais le bébé pleurait à nouveau, faible et désespéré, et Reed n'avait rien à lui donner. Il plaça Samuel dans les bras de Margaret. Elle berça doucement l'enfant, ajustant sa couverture, avec des gestes prudents et assurés. Samuel se tortilla un instant, puis sembla sentir quelque chose de différent, quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Margaret goûta le lait avec son doigt, puis trempa le coin du chiffon dans la tasse. Elle toucha les lèvres de Samuel. Le bébé téta immédiatement. Reed regarda, stupéfait, son fils boire. Margaret travailla patiemment, trempant le chiffon encore et encore, laissant Samuel téter à son rythme. Les pleurs cessèrent. La cabane se remplit des doux sons de l'allaitement, du crépitement du feu, du vent à l'extérieur. Margaret leva les yeux vers Reed. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? »« Je ne m'en souviens pas. » « Et de dormir. » Reed secoua la tête. Margaret avait l'air déterminé mais bienveillant. « Alors, vous allez faire les deux. Je vais m'occuper de lui. »« Mademoiselle Doyle, je ne peux pas vous demander de faire ça. »« Vous ne me l'avez pas demandé, dit-elle doucement. Laissez-moi vous aider. » Reed ne discuta pas. Il s'effondra sur le banc près de la table, son corps soudain trop lourd pour rester debout. Margaret se déplaçait dans la cabane avec une détermination tranquille, toujours Samuel dans les bras. Elle ajouta une autre bûche dans le poêle, ajusta le registre et remua les braises jusqu'à ce que les flammes montent plus haut. La chaleur se répandit à nouveau dans la pièce. Samuel avait complètement cessé de pleurer. Ses petits yeux étaient mi-clos, sa respiration douce et régulière. Margaret s'installa dans le fauteuil à bascule près du feu, celui où la femme de Reed s'asseyait tous les soirs pour raccommoder des vêtements. Cela lui semblait étrange de voir quelqu'un d'autre à cette place. Presque faux, mais aussi d'une certaine manière juste. Margaret regarda le bébé, l'air doux. « Il est magnifique, » dit-elle doucement. Reed eut la gorge serrée. Sa mère voulait l'appeler Samuel, comme son père. Ça lui va bien. Le silence s'installa entre eux, mais il n'était pas gênant. Margaret se balançait lentement, le fauteuil grinçant en rythme. La respiration de Samuel s'approfondit. Il s'était endormi. « Comment l'avez-vous su ?» demanda finalement Reed. « À propos de ma femme. Madame Callahan a envoyé son fils à la colonie hier, avant que la tempête ne s'aggrave. » Margaret répondit. « Il nous a raconté ce qui s'était passé. J'ai emballé ce que j'ai pu et je suis parti à l'aube. » Reed la fixa du regard. « Vous avez marché 5 kilomètres dans une tempête de neige. Ce n'était pas si terrible au début. Le pire est arrivé à mi-chemin. » Elle le racontait comme si risquer sa vie était la chose la plus normale au monde. « Vous auriez pu mourir. » Margaret lui jeta un regard calme. Lui aussi. Reed ne savait pas quoi répondre. Il baissa les yeux vers ses mains,
colleuse, tachée de saleté, qui tremblait encore légèrement. Il avait construit cette cabane de ses propres mains, défriché le terrain, érigé les murs, créé un foyer pour la famille qu'il pensait avoir. Et maintenant, cette famille avait disparu, à l'exception d'un enfant qu'il ne savait pas comment garder en vie. « Je ne sais pas, c'est ce que je fais, dit-il doucement. « Personne ne le sait au début, répondit Margaret. Mais tu apprendras. Et si je n'y arrive pas? Elle le regarda, puis le regarda vraiment. Et Reed vit dans son visage quelque chose qu'il n'avait pas prévu. La certitude. Tu y arriveras, dit-elle, parce que tu le dois. Samuel remua dans ses bras, émettant un petit bruit. Margaret ajusta sa couverture, l'abordant plus étroitement autour de lui. Il aura besoin de manger à nouveau dans quelques heures. J'ai apporté assez de lait pour aujourd'hui et demain, mais après cela, vous devrez vous arranger avec l'une des mères allaitantes de la ville. Madame Hicks pourrait vous aider, ou Madame Callahan, si vous parvenez à la joindre une fois la tempête passée. Reed acquiesça lentement. Il n'avait pas pensé aussi loin. Il n'avait pas été capable de penser au-delà de la minute suivante, du souffle suivant. Il y a du pain dans ma sacoche, continua Margaret, et de la viande séchée. Vous devriez manger quelque chose. Je n'ai pas faim. Mangez quand même. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Reed attrapa la sacoche et trouva la nourriture enveloppée dans un tissu. Il se força à prendre une bouchée de pain. Il avait le goût de la chure, mais il mâcha et avala. Puis une autre bouchée. Son corps semblait se réveiller, lui rappelant depuis combien de temps il n'avait pas mangé. Margaret l'observa un instant, puis reporta son attention sur Samuel. « Quand as-tu dormi pour la dernière fois? Il y a 2 jours, peut-être 3. Alors tu vas dormir maintenant. Je veillerai sur lui. » Reed secoua la tête. « Je ne peux pas te demander de rester. Tu ne me le demandes pas. Je te le dis. » La voix de Margaret était douce mais ferme. « Tu ne lui seras d'aucune utilité si tu t'effondres. Alors tu vas manger, puis tu vas te reposer. Je te réveillerai s'il a besoin de toi. » Reed voulait protester. Il voulait dire qu'il ne pouvait pas accepter autant de gentillesse de la part d'une quasi-inconnue. Mais son corps était déjà en train de céder. L'épuisement l'entraînait comme un courant sous-marin. « Juste 1 heure, murmura-t-il. « Autant que nécessaire, répondit Margaret. Reed se réveilla au son d'un fredonnement. Pendant un instant, il crut que sa femme était là et que les 2 derniers jours n'avaient été qu'un mauvais rêve. Mais lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit Margaret assise près du feu, Samuel blotti dans ses bras. Elle fredonnait une mélodie que Reed ne reconnaissait pas, quelque chose de grave et d'apaisant. Le bébé était réveillé, mais calme, la regardant fixement de ses yeux sombres et vagues. La cabane était chaude. La tempête faisait toujours rage dehors, mais à l'intérieur, tout semblait étrangement paisible. Reed s'assit lentement, le dos raide d'avoir dormi sur le lit étroit. La lumière qui filtrait à travers la fenêtre était faible et grise. Fin d'après-midi, peut-être début de soirée, il avait dormi pendant des heures. Margaret jeta un coup d'œil. « Tu es réveillé. Je ne voulais pas dormir aussi longtemps. Tu en avais besoin. » Elle se leva prudemment, portant Samuel vers lui. Il a été nourri 2 fois, changé 1 fois. Il va bien. Reed prit son fils, et Samuel émit un petit bruit, le visage crispé, mais il ne pleura pas. Reed le regarda, ce petit être qui avait bouleversé son univers, et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas encore de l'amour. Il était trop engourdi pour cela. Mais peut-être le début de quelque chose. La possibilité. « Merci, dit Reed doucement. » Margaret acquiesça. Elle se dirigea vers la table et commença à refaire son sac. Reed la regarda, soudain conscient de tout ce qu'elle avait fait. Elle avait nourri son fils. Elle avait entretenu le feu. Le laissé se reposer. Elle lui avait donné quelque chose qu'il pensait avoir perdu. Quelques heures de paix. La tempête devrait se calmer d'ici le matin, dit Margaret. Je devrais repartir à ce moment-là, mais je pourrais revenir dans quelques jours, apporter plus de lait et de provisions. Reed fronça les sourcils. Mademoiselle Doyle, vous n'êtes pas obligée. Je sais que je ne suis pas obligée. Elle se tourna vers lui, l'air sérieux. Mais l'hiver est rude, Monsieur Carter, surtout quand on est seul, et surtout avec un nouveau-né. Elle fit une pause. J'aimerais vous aider, si vous me le permettez. Reed ne savait pas quoi dire. La fierté luttait contre le désespoir. Il avait toujours pris soin de lui-même, sans jamais demander l'aumône. Mais il ne s'agissait plus de lui. Il s'agissait de Samuel. « Je vous en serai reconnaissant, dit-il finalement.
Le visage de Margaret s'adoucit, puis il s'apaisa. Les jours qui suivirent se confondirent. La tempête se calma et Margaret retourna au village. Mais 3 jours plus tard, elle revint. Elle apporta du lait frais, un pot de bouillon de bœuf et des vêtements propres pour le bébé. Elle resta tout l'après-midi, apprenant à Reed comment émailloter correctement Samuel, comment reconnaître quand il avait faim et quand il avait simplement besoin d'être réconforté. Tenez-le près de votre poitrine, lui a-t-elle demandé en guidant les bras de Reed. Il peut entendre les battements de votre cœur, cela le calme. Reed a fait ce qu'elle lui a dit et Samuel s'est calmé. Margaret a souri. Voilà, vous apprenez. Elle est revenue la semaine suivante, puis la semaine d'après. À chaque visite, elle apportait quelque chose, de la nourriture, des couvertures, du bois de chauffage qu'elle avait payé au garçon du moulin pour qu'il transporte. Elle a montré à Reed comment réchauffer le lait à la bonne température, comment vérifier si Samuel avait de la fièvre et comment l'apaiser lorsque rien d'autre ne fonctionnait. Lentement, la cabane a changé. Le poids oppressant du chagrin a commencé à s'alléger, remplacé par quelque chose de plus stable. Une routine utile. Reed apprit à anticiper les besoins de Samuel, à interpréter ses pleurs, à fonctionner malgré un sommeil fragmenté. Le bébé grandissait, ses pleurs devenaient plus forts, sa prise plus ferme, et Margaret était désormais une présence constante. Elle arrivait en fin de matinée, les joues roses à cause du froid, toujours avec quelque chose dans les bras. Elle s'asseyait près du feu et discutait pendant que Reed travaillait, de ses élèves, des livres qu'elle avait lus, de tout et de rien. Sa voix remplissait le silence qui menaçait de l'engloutir tout entier. Reed se surprenait à écouter ses pas sur le porche. Il se surprenait à ranger la cabane avant son arrivée, comme si son opinion comptait. Il se surprenait à remarquer des choses, la façon dont elle penchait la tête lorsque Samuel pleurait, la façon dont elle fredonnait sans s'en rendre compte, la façon dont ses mains bougeaient avec une douce assurance. En février, les visites de Margaret faisaient désormais partie intégrante de la vie de Reed. Elle venait 2 fois par semaine, parfois 3 lorsque le temps le permettait. Elle frappait doucement, entrait et se précipitait immédiatement vers Samuel, qui commençait à la reconnaître. Le bébé donnait des coups de pied et poussait de petits cris lorsqu'il la voyait, son petit visage s'illuminant d'une manière qui faisait mal au cœur à Reed. « Il te connaît », dit Reed un après-midi, en regardant Margaret Bursar, son fils. « Bien sûr qu'il me connaît. » Margaret sourit à Samuel, touchant son petit nez avec son doigt. « N'est-ce que pas, mon petit garçon? » Samuel attrapa son doigt et le tint fermement. Margaret rit, et le son remplit la cabane d'une chaleur que Reed n'avait pas ressentie depuis des mois. Il réalisa avec un étrange sursaut qu'il souriait lui aussi. Mais tout le monde en ville ne souriait pas lorsqu'on parlait des visites de Margaret Doyle. Reed entendit pour la première fois les chuchotements lorsqu'il se rendit au magasin général pour faire des provisions. Il attendait que M. Harris pèse la semoule de maïs lorsqu'il surprit des bribes de conversation entre 2 femmes près du rayon tissu. Tous les 2 ou 3 jours, j'entends une jeune femme célibataire passer tout ce temps là-bas. Ce n'est pas convenable, si vous voulez mon avis. Reed serra les mâchoires. Il paya rapidement ses achats et partit sans croiser le regard de personne. Sur le chemin du retour, la colère bouillonnait sous ses côtes. Margaret avait sauvé la vie de son fils. Elle n'avait rien demandé en échange. Et maintenant, les gens parlaient d'elle comme si elle avait fait quelque chose de honteux. Lorsqu'elle vint le lendemain, Reed ne put se taire. « Les gens parlent, » dit-il brusquement. Margaret préparait du lait pour Samuel. Elle ne leva pas les yeux. « Les gens parlent toujours de ta présence ici. »« Je sais. » Reed fronça les sourcils. « Cela ne te dérange pas. » Margaret posa le biberon et le regarda dans les yeux. « Ce qui me dérange, c'est de penser que toi et Samuel vous débattez seuls alors que je pourrais vous aider. C'est cela qui compte. » Elle marqua une pause. « Cela te dérange? » Les ragots, oui, mais pas pour les raisons que les gens pourraient croire. Cela le dérangeait parce que Margaret méritait mieux que des ragots, parce qu'elle était gentille et bonne, et que la ville récompensait sa compassion par des jugements. « Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi, » dit Reed doucement. « Les mots ne me blessent pas, Monsieur Carter. Je suis plus solide que ça. » Elle prit Samuel dans ses bras et s'assit dans le fauteuil à bascule. De toute façon, ils trouveront bientôt autre chose à raconter. C'est toujours comme ça, mais les murmures ne cessèrent pas. Au contraire, ils s'intensifièrent. Reed le remarqua dans le regard que certaines personnes détournaient lorsqu'il passait.
dans les sourires crispés des dames de l'Église qui avaient l'habitude de le saluer chaleureusement, dans les questions insistantes de Madame Whitmore qui lui demandait s'il avait trouvé une aide convenable pour le bébé. Mais Margaret balaya tout cela avec une dignité tranquille. Mais Reed voyait ses épaules se raidir lorsque les femmes chuchotaient à son passage. Il voyait qu'elle raccourcissait légèrement ses visites, qu'elle se montrait plus prudente. Cela le rongeait. Pourtant, elle continuait à venir. Et Reed ne pouvait se résoudre à lui demander d'arrêter, car en vérité, il avait besoin d'elle. Pas seulement pour Samuel, même si le bébé s'épanouissait sous ses soins, mais pour lui-même. La cabane était différente lorsqu'elle était là, moins comme un tombeau et plus comme un foyer. Sa présence l'étudiait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer et qu'il n'osait pas examiner de trop près. Ils s'asseyaient parfois ensemble le soir, après que Samuel se soit endormi. Margaret raccommodait les chemises de Reed ou lisait à haute voix des livres qu'elle avait apportés. Reed s'occupait de petites réparations, fixant une charnière large ou sculptant une nouvelle cuillère. Ils ne parlaient pas toujours, mais le silence entre eux était confortable. Sûr. Un soir, alors que Margaret s'apprêtait à partir, elle s'arrêta à la porte. Monsieur Carter, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Vraiment. Reed la regarda. Cette femme qui avait traversé une tempête de neige pour venir aider l'enfant d'un inconnu qui avait tant donné sans rien demander en retour. Non, répondit-il. Jamais. Mars apporta les premiers signes du printemps, mais aussi une absence inattendue. Margaret arriva un matin avec son panier habituel, mais son expression était troublée. Samuel dormait dans son berceau et Reed réparait une clôture à la table. Il leva les yeux lorsqu'elle entra immédiatement, sentant que quelque chose n'allait pas. Qu'y a-t-il? Margaret posa lentement le panier. Ma sœur m'a fait passer un message. Elle est gravement malade. Son mari est décédé l'année dernière et elle se retrouve seule avec 3 enfants. Elle fit une pause, ses doigts tripotant nerveusement le bord de son châle. Je dois aller la voir. Elle vit près de Fort Laram. C'est un voyage de 2 jours. Reed sentit son estomac se nouer. Combien de temps seras-tu parti? Je ne sais pas. 1 semaine, peut-être 2. Le temps qu'il faudra. Margaret regarda Samuel, puis Reed. Son regard était plein de regret. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas le bon moment. Ne t'excuse pas, dit rapidement Reed. Ta sœur a besoin de toi. Bien sûr, tu dois y aller. J'ai demandé à Madame Rex de m'apporter du lait pendant mon absence et j'ai laissé des provisions supplémentaires suffisamment pour au moins 10 jours. Elle se dirigea vers la table et commença à déballer le panier, expliquant où tout se trouvait, donnant des instructions détaillées que Reed entendait à peine. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était qu'elle partait. Tout ira bien, dit Margaret, même si elle semblait essayer de s'en convaincre autant que lui. Tu as tellement appris. Vous êtes un bon père maintenant, Monsieur Carter. Reed acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. Margaret resta jusqu'au milieu de l'après-midi, montrant une fois de plus à Reed comment préparer les biberons, comment apaiser Samuel lorsqu'il était grognon. Lorsqu'elle rassembla enfin ses affaires pour partir, Reed l'accompagna jusqu'à la porte. « Bon voyage », parvint-il à dire. Margaret leva les yeux vers lui, et pendant un instant, quelque chose passa entre eux. Quelque chose de tacite, mais lourd de signification. Puis elle hocha la tête, serra son châle autour d'elle et sortit dans l'air frais du printemps. Reed la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse au bout du chemin. Les premiers jours ne furent pas si difficiles. Madame Hicks vint comme promis, apportant du lait avec une efficacité remarquable. Samuel mangeait, dormait et pleurait à heure fixe. Reed s'en sortait. Il se disait que tout allait bien. Mais au 5e jour, la cabane lui semblait étrange. Elle était trop calme, trop vide. Reed se surprenait à regarder vers la porte, s'attendant à entendre Margaret frapper doucement. Il dressait la table pour le café et se rendait compte qu'elle ne viendrait pas. Il prenait Samuel dans ses bras et commençait à l'appeler pour lui demander de l'aide avant de se rappeler qu'elle était partie. Les soirées étaient des pires. Reed s'asseyait dans le fauteuil à bascule, Samuel dans ses bras, et le silence pesait sur lui comme un poids physique. Sa voix lui manquait, la façon dont elle fredonnait en travaillant lui manquait, le bruissement de sa jupe lui manquait, l'odeur du savon à la lavande lui manquait, le réconfort tranquille de ne pas être seul lui manquait. 1 semaine passa, puis une autre. Aucune nouvelle de Margaret.
Reed essayait de refouler l'inquiétude qui le rongeait. Elle avait dit 2 semaines, peut-être plus. Sa sœur était malade. Ces choses prenaient du temps, mais des pensées plus sombres s'insinuaient dans son esprit pendant les longues nuits. Et si quelque chose lui était arrivé pendant le voyage? Et si elle avait décidé de ne pas revenir? Et s'il avait pris sa présence pour acquise et qu'elle était simplement partie? Samuel commençait à s'agiter davantage comme s'il sentait lui aussi le changement. Reed se promenait avec lui la nuit, le berçant et le calmant. Mais rien ne fonctionnait comme lorsque Margaret était là. Elle manquait au bébé. Elle manquait à Reed. Et cette prise de conscience le frappa comme un coup de tonnerre. Margaret Doyle lui manquait. Pas seulement son aide, pas seulement ce qu'elle faisait pour Samuel, où elle lui manquait. Le son de son rire, la façon dont elle le regardait quand elle pensait qu'il ne la voyait pas, la chaleur qu'elle apportait à cette cabane froide et solitaire. Reed se tenait à la fenêtre une nuit, Samuel enfin endormi contre son épaule, regardant fixement l'obscurité. « Reviens, murmura-t-il. S'il te plaît, reviens. » Le 15e jour, Reed entendit des pas sur le porche. Il était devant la cuisinière, en train de réchauffer le lait pour le goûter de Samuel. Son cœur fit un bond. Il posa la casserole et se dirigea vers la porte, l'ouvrant avant même que l'on frappe. Margaret se tenait là, fatiguée par le voyage, son manteau couvert de poussière. Mais elle souriait. Mademoiselle Doyle Reed respira. « Je suis désolé d'être partie si longtemps. La fièvre de ma sœur est tombée, mais elle avait besoin. » Margaret s'arrêta, son sourire s'estompant. « Monsieur Carter, vous allez bien? » Reed se rendit compte qu'il la fixait, que ses mains tremblaient, qu'il était sorti sans même s'en rendre compte, laissant la porte grande ouverte derrière lui. « J'ai cru que je vous avais perdu aussi, » dit-il doucement. Les mots restaient en suspendus entre eux. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent légèrement, et Reed comprit qu'il en avait trop dit. Trop révélé, mais il ne pouvait plus revenir en arrière. « Je ne voulais pas. Je pensais que vous ne reviendriez pas, » continua-t-il d'une voix rauque. « Et je ne pouvais pas. Je ne devrais pas dire cela. C'est trop tôt. Ce n'est pas convenable. Mais je ne peux plus faire semblant, mademoiselle Doyle. Je tiens à vous. » Margaret retint son souffle. Elle baissa les yeux, les joues rougies. « Monsieur Carter, lisez, s'il vous plaît. » Elle croisa à nouveau son regard et il y vit quelque chose. De la surprise, certes, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Lisez, dit-elle doucement, je ressens la même chose. » Un immense soulagement l'envahit, si intense qu'il en eut le vertige. Mais l'expression de Margaret changea alors, laissant place à l'incertitude. « Mais les gens parlent déjà, » dit-elle. « S'ils savaient que nous avons des sentiments l'un pour l'autre, les ragots ne feraient qu'empirer. Laissez-les parler, ce n'est pas si simple. Ma réputation. Votre réputation est irréprochable, » dit Reed avec fermeté. « Vous êtes la personne la plus gentille et la plus honorable que je connaisse. Quiconque dit le contraire est un imbécile. » Les yeux de Margaret brillèrent. « Reed, je veux cela, mais je ne laisserai pas le scandale toucher votre famille. Samuel mérite mieux que cela. » Reed s'approcha d'elle, assez près pour voir les reflets dorés dans ses yeux bruns. « Alors, nous ferons les choses correctement, comme la ville s'y attend. » Il prit une inspiration. « J'aimerais vous courtiser, Mademoiselle Doyle, si vous m'acceptez. » Margaret leva les yeux vers lui, un lent sourire se dessinant sur son visage. « J'aimerais beaucoup cela. » De l'intérieur de la cabane, Samuel se mit à pleurer. Margaret rit. Cela brisa la tension. « Puis-je, s'il vous plaît? » Ils entrèrent ensemble, et Margaret prit le bébé dans ses bras, qui se calma immédiatement. Reed les regarda, le cœur si plein qu'il en avait mal. Cette femme avait traversé une tempête de neige pour son fils, avait consacré des mois de sa vie à aider un étranger en deuil, avait affronté les ragots de la ville sans broncher, et elle se souciait de lui. « Nous prendrons notre temps, » dit Reed. « Nous ferons les choses comme il se doit. Nous irons à l'église le dimanche. Nous discuterons sous le porche, à la vue des voisins. Rien qui puisse donner matière à bavardage. » Margaret acquiesça, berçant doucement Samuel, et quand le temps sera venu, je te demanderai de m'épouser, conclut Reed. Si tu veux toujours de moi, alors Margaret le regarda par-dessus la tête de Samuel, le regard tendre. Je te voudrais toujours. La cour commença le dimanche suivant. Reed enfila sa plus belle chemise et conduisit Margaret à l'église dans son chariot. Samuel était blotti entre eux. Ils s'assirent ensemble sur le banc,
correct et respectueux, tandis que la moitié de l'assemblée chuchotait et que l'autre moitié souriait. Après le service, ils traversèrent lentement la ville, Samuel dans les bras de Reed, Margaret à ses côtés. Ils gardaient une distance prudente, mais leurs regards se croisaient souvent, en disant long sans un mot. Madame Whitmore les arrêta près du magasin général. Monsieur Carter, Mademoiselle Doyle, je suis ravi de vous voir tous les deux en si bonne forme. Son ton suggérait qu'elle s'attendait, voire espérait, quelque chose de scandaleux. Au lieu de cela, elle ne trouva que de la dignité. Merci, Madame Whitmore, répondit poliment Margaret. C'est une belle journée. La cour se prolongea tout au long du printemps et jusqu'à l'été. Reed rendait visite à Margaret tous les dimanches après la messe, s'asseyant avec elle sous le porche de la pension où elle vivait. Il parlait de tout et de rien. Des livres qu'elle lisait, des réparations qu'il effectuait dans sa cabane, du premier sourire de Samuel, de l'aspect de la prairie lorsque les fleurs sauvages fleurissaient. Madame Henderson, qui tenait la pension, les observait de la fenêtre avec approbation. Tout était convenable, tout était parfait. Les soirs chauds, ils se promenaient ensemble dans la ville, Samuel blotti dans les bras de Reed ou, à mesure qu'il grandissait, porté dans un porte-bébé que Margaret avait cousu. Le bébé tendait les bras vers elle et elle prenait sa petite main, tandis que Reed les observait tous les deux avec une douleur qui était à la fois de l'amour et du désir. Les ragots s'estompèrent. Les gens voyaient ce qui était évident. Deux personnes honnêtes qui construisaient quelque chose de sincère et de beau. Même Madame Whitmore s'adoucit et, un jour, elle arrêta Margaret pour lui dire qu'elle trouvait qu'ils formaient un beau couple. En août, Reed savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il se rendit en ville un jeudi après-midi et acheta une simple alliance en or chez le bijoutier. Ce soir-là, il demanda à Margaret de venir à la cabane. Lorsqu'elle arriva, il l'accueillit à la porte, Samuel sur la hanche. « Viens avec moi », demanda Reed. Ils marchèrent jusqu'à la petite colline derrière la cabane, où la prairie s'étendait à l'infini, peinte d'or et d'orange par le coucher du soleil. Reed assit Samuel sur une couverture et le bébé se mit immédiatement à attraper l'herbe, fasciné. Margaret se tenait à côté de Reed, le vent tirant ses cheveux. « C'est magnifique. » « Oui. » Reed se tourna vers elle. « Margaret, j'ai réfléchi à l'avenir, au genre de vie que je veux construire. » Elle le regarda, l'air doux et compréhensif. « Je veux la construire avec toi, » continua Reed. « Je veux que Samuel grandisse en te connaissant comme sa mère. Je veux d'autres enfants, si Dieu nous les accorde. Je veux me réveiller chaque matin et voir ton visage. Je veux vieillir avec toi dans cette prairie. » Il sortit la bague de sa poche. « Veux-tu m'épouser? » Les yeux de Margaret se remplirent de larmes. « Oui. Oui, Reed, je veux t'épouser. » Il glissa la bague à son doigt et elle rit en essuyant ses yeux. Reed la serra contre lui, la tenant fermement, avec le sentiment que les morceaux brisés de sa vie s'étaient enfin, contre toute attente, recomposés. Ils se marièrent en septembre, lorsque l'air devint vif et que les feuilles commencèrent à dorer. La cérémonie fut modeste, célébrée à l'église en présence de la moitié de la ville. Samuel, âgé de 6 mois et gazouillant joyeusement, passa de bras en bras parmi les voisins pendant les vœux. Lorsque Reed embrassa sa femme, l'assemblée applaudit. Margaret sourit contre ses lèvres et Reed ressentit quelque chose qu'il pensait ne plus jamais ressentir. La joie. Margaret emménagea dans la cabane cette nuit-là. Au cours des mois suivants, Reed construisit une nouvelle chambre pour Samuel, agrandissant la petite maison pour l'adapter à leur famille grandissante. Il travailla avec soin, voulant que tout soit parfait. Un soir, Margaret vint le voir avec une petite boîte en bois. « J'ai trouvé ça dans le coffre », dit-elle doucement. Reed la reconnut immédiatement. Les affaires de sa première femme, une mèche de ses cheveux, son ruban du mariage, une lettre qu'elle avait commencé à écrire à sa mère, mais qu'elle n'avait jamais terminée. « J'allais la ranger », dit Reed. « Ne fais pas ce point. » Margaret posa la boîte sur l'étagère au-dessus de la cheminée. « Cette maison est aussi construite sur son amour. » Reed Samuel devait savoir d'où il venait. Il devait savoir que sa mère l'avait voulu, même si elle n'avait pas pu rester. Reed regarda cette femme qui les avait choisis, qui était entrée dans leur deuil et l'avait transformée en quelque chose de magnifique. « Je t'aime, » dit-il. Margaret sourit. « Je t'aime aussi. » Cet hiver-là, la cabane s'emplit de nouveaux sons, de rires, de chants, du cliquetis des casseroles,
des cris de joie de Samuel qui apprenait à marcher à quatre pattes. Le silence qui avait failli détruire Reed avait disparu, remplacé par le chaos chaleureux de la famille. À travers la perte, l'hiver et un courage discret, ils avaient appris que la famille n'était pas toujours une question de sang. Parfois, elle se choisissait. Parfois, elle se construit petit à petit par des personnes assez courageuses pour aimer à nouveau. Et dans cette petite cabane dans la prairie, l'amour suffisait. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quel moment vous a le plus ému. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires vraies du Far West sur le courage, l'amour et les secondes chances, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire. À la prochaine, merci de votre écoute.